C'est minimum une fois par semaine, le week-end, c'est autre chose, tu vois, pour s'évader. C'est trop risqué. Ici, ils ne pardonnent pas. Tu te fais baiser une fois, c'est 2-3 000 euros, facile toi. Reportage Bike Life. On va voir ce que ça donne, les différences avec la Bike Life française, tout ça. Et là on attend notre contact, il va venir en bécane. Je pense qu'il va arriver en froissant. Ok. Ah, ça annonce la couleur, hein, tout de suite. La couleur. Tout de suite, frère. Ça annonce la couleur. Tout de suite, frère. Belgique. Des accueils chaleureux. Ah ouais, gros, obligé. Ah ouais. Lui, c'est mon gars Mata, un vrai de vrai et un pirate du bitume. Lui, ce qu'il kiffe, c'est prendre sa bécane, la tordre dans la ville et c'est tout. Moi, j'habite dans une ville, il n'y a personne qui habite dans la même ville qui roule en cross. Du coup, moi, je la sors, je mets ma cagoule, et je mets les écouteurs et je pars. Bien énervé. Là, ici, c'est miné. Hein. Ah ouais. Si jamais je dois taper une pointe, c'est 1, 2, le troisième feu rouge, c'est à droite. Ok. Si jamais je passe Les keufs, franchement, ils sont chauds chez nous. Il y a des motards et tout, mais moi, je sais quand les motards ils sortent. Et j'essaye de... S'il y a le transporteur ou la voiture des flics, ça va, tu vois, on peut les déliter. Les motards, je ne les ai pas encore eu derrière moi, heureusement, mais ça peut toujours arriver, mais normalement, ça va. Il nous a offert un bon spectacle en tordant son 450 RMZ dans la ville. Mais la Bike Life belge, c'est pas uniquement lui. On va les découvrir ensemble. Ici, c'est leur spot. C'est là où ils tordent les crosses. On s'est retrouvés là-bas pour passer un week-end tranquille autour d'un barbecue. Sur place, on a croisé Marwan qui nous en dit un peu plus. Ça fait 3 ans que je roule sur que du cross bitume, pas d'homologué pour l'instant. C'est ici que ça nous permet de pouvoir se rejoindre les week-ends. Et ici c'est carré, il n'y a pas de danger, je mets personne en danger. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien du tout. Après, comme tu as vu, il y a des gens de partout de la Belgique qui viennent ici. Il y a des gens qui font 1 heure de route pour venir ici. C'est juste vraiment un endroit pour nous rejoindre, quoi. Je pense que j'aurais pas pu dire mieux que lui. Là-bas, c'est un mélange de tordage de crosse et de bonne humeur. Je pouvais pas juste laisser ma bécane à l'arrêt et filmer. Donc je l'ai pris, j'ai levé et sur mon sourire, je pense que ça se voit que j'ai kiffé. Tes cheveux, ils sont bizarres. Mets-toi beau gosse, c'est bien, il y a la caméra, mon frère. Mets-les sur toi. Ah non, on s'en fout d'être beau gosse, c'est la bike life. Tu t'habilles n'importe comment et... Mettez, il va venir beau gosse, tu vas voir. Non, La Guccia, ça c'est la Guccia, ça on dirait Einstein là. Vas-y, ramène la Gucci. Non, ramène la Gucci. Non, allez, j'ai ma Gucci, elle me va mieux. Voilà, c'est un peu mieux, mais... Ouais, tes lunettes aussi. Ouais, mets les lunettes dessus. Non, t'es fou, ça va pas. Vas-y, comme ça, on s'en fout. Moi, c'est Reda Joker. J'ai un Yamaha 60 anniversary. C'est un 250. Et tu connais, on fait du cross bitume. Et on roule, on fait des wheelings. Et c'est la passion, c'est ça. C'est minimum une fois par semaine. Le week-end, c'est autre chose, tu vois. Pour s'évader, c'est un bike life. Ce qui m'a marqué, c'est la communication qu'ont les riders entre eux. On sent vraiment que la bike life, c'est pas une discipline individuelle et que les gens sont là pour tordre ensemble. Et ce, même si c'est une petite équipe. Le problème, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de gens comme en France qui font de la bécane. Et même à part cette ligne ici, partout où on va, ils nous cassent la tête, la police, les condés et tout. Donc, Ici, il y en a beaucoup qui roulent en homologué. Les crosses, ils sortent pas beaucoup, tu vois. Il y en a quelques-uns, dans chaque file, il y en a quelques-uns, mais il y a plutôt la homologation. Mais moi, j'espère que dans quelques années, il n'y a que des crosses, tu vois.
En parlant d'homologuer, je crois que j'étais pas le seul à tordre là-bas en CP2. En vrai, il y a une petite équipe qui est arrivée et ils nous ont montré direct leur niveau. Ils sont venus direct pour nous choquer. On pouvait pas en rester là. Ils nous ont proposé une petite barode le soir et nous, on pouvait pas refuser. Ça, c'est les backstage. Ça passe pas sur YouTube, mais vraiment. C'est dur. C'est les localisations sévères. Ok. C'est pour vous dire quelque chose de lourd qui se prépare. Là, les frères, ils sont tous cordés ensemble. Ouais. Regardez bien. Regarde, lui, c'est un clown. Ouais. C'est un clown un petit peu. Ouais. Regarde ça bien. Et lui, c'est un quoi, lui? Et lui, c'est un barbare de la bécane. Il l'adore. Ok. Allez, j'arrive, je viens avec. Vas-y. Lui, c'était pas un menteur. En vrai, c'était vraiment des barbares du bitume, des barbares de la bécane là-bas. Je pense que c'est mieux que je les laisse se présenter. Moi c'est BSK, j'ai commencé à 2 ans. J'ai commencé à XTX, puis je passais vite à ça et tout. Ça c'est première bécane, j'ai appris avec le frein. Je l'ai depuis et j'arrive pas à me séparer. Moi c'est Metz, je viens de la chaussée d'Anvers. J'ai commencé avec une KTM 450. Après j'ai vu que les crosses à Bruxelles ça contrôle beaucoup. Je suis passé en homologué. Moins de contrôle, moins de casse-tête. On est en traceur maintenant, j'ai fait un sinistre avec la MT-07. Ça existe pas ça, je dis ça non ça. Ça existe pas, je dis ça non. BSK et Metz, c'est vraiment des gros tordeurs. Ils attendent que ça de partir en barode. Leur roue avant, elle a pas vraiment touché le sol. Ils nous ont amenés là où ils préfèrent tordre. C'est dans les tunnels de BX. Là-bas, c'est la folie. De base, on a blindé après au Dox. On avait une ligne, on tuait sa race. Pendant 1 an, puis ils l'ont fermé, il n'y avait plus de ligne. Ici, il n'y avait rien pour rouler. Et c'était trop chaud les keufs. Il y avait que les tunnels. Tunnel. Mais les tunnels commencent à être cramés. Ils nous ont convoqué quelques fois pour les plaques. Donc, quand maintenant on passe dans la ligne, on met les masques Covid. Mais après, les crosses, moi perso, ça m'a toujours attiré, mais c'est trop risqué. Ici, pardonne pas. Tu te fais baiser une fois, c'est 2-3 000 euros, facile, tu vois. Et ouais, 2000 euros, 3000 euros facile, ça fait mal. On comprend mieux pourquoi ils font que des barreaux dans homologué. Pour autant, c'est pas moins bien. Comme je vous l'ai dit, les roues avant, elles ont pas touché le sol une seule fois. Eux, ils froissent BX et c'est comme si en France tu froisses Paris. C'est vraiment exceptionnel. Et comme vous l'avez vu, pourtant ils sont pas beaucoup, mais avec un si petit nombre, ils font beaucoup de boucans. Et ça, c'est incroyable. Bruxelles, c'est pas comme en France ou en Amérique. On n'est pas encore beaucoup, mais ça va arriver. Déjà, juste comparé à 2-3 ans, il n'y avait personne qui levait presque ici, vraiment. Déjà là maintenant, il y a blindé de petites pépites. La petite pépite, c'était pas moi-même si on me voit sur la vidéo. Non, plus sérieusement, la barode m'a chauffé de ouf. J'étais obligé de lever avec eux. Quand tu vas en barode avec les Belges, t'as l'impression que ça fait vraiment super longtemps que tu les connais. Ils sont pas prises de tête et ils te mettent vraiment à l'aise pour rouler ensemble. C'est là que tu te rends compte que la bike life c'est un sentiment d'appartenance internationale et que tout le monde se comprend à travers cette passion. On a donc roulé, levé, retourné Bruxelles pendant toute la soirée. Dans tous les cas, j'ai passé un week-end de fou en Belgique. Que ce soit humainement ou en termes de niveau bike life, ils m'ont époustouflé. Comme d'habitude, je voudrais donc remercier tous les riders pour leur accueil chaleureux. Et si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est à bientôt.